Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la vérité, de l'intérêt général et de la transmission de la mémoire. Likez. Cette vidéo est en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, devenez des citoyens. Ne soyez pas des spectateurs. J'arrive. Merci. Likez en ce moment. Likez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons voir l'état de l'opinion nationale ou l'opinion congolaise autour de l'agitation concernant la santé du tyran Sassou Nguesso qui serait en danger de mort et qui serait dans un état critique. Et donc nous allons rentrer en profondeur d'abord en décryptant d'abord les réactions des Congolais, c'est-à-dire l'opinion congolaise. J'en ai sélectionné 8 réactions, 8 réactions des Congolais, oui, c'est ça, 8 réactions. Et après ces réactions-là, nous allons nourrir le débat. L'enjeu est de réfléchir. Et donc, vous savez que le travail d'un intellectuel, c'est d'abord quelqu'un qui sait lire, écrire et compter, qui est certes diplômé, mais le plus important, il est cultivé. Il fait part de ses opinions, de ses points de vue, de ses analyses sur des sujets ou sur des problématiques et enjeux plus ou moins partagés. Mais pour ma part, je garderai toujours ma conscience au-dessus de l'appartenance. Donc quand je parle, je suis cartésien, je n'ai pas besoin du nord, sud, est, ouest ou telle victime ou auteur. Non, je donne le truc naturellement comme un scientifique. Toujours à la recherche de la vérité. Et donc là, je veux faire lecture de cette opinion-là, parce que moi, en tant qu'intellectuel, je suis un citoyen engagé. Vous savez qu'aucune cause n'est perdue d'avance, surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, j'ai des convictions qui vont gouverner toute mon existence, c'est-à-dire l'existentialisme. Je suis toujours à la recherche du consensus. Je suis comme l'avocat général. Il est l'avocat de deux parties, de la défense et de la partie civile. S'il voit que la défense a tort, il est condamné. S'il voit que la partie civile a tort, il est condamné. Au niveau métabolique, nous avons ce qu'on appelle la régulation du taux de sucre dans le sang. Nous avons l'insuline qui cherche à stocker le sucre dans le sang. S'il voit que le corps n'a pas besoin d'énergie. Mais quand le corps a besoin d'énergie, on libère le glycagon. Les glycagons, entre les glycagons et l'insuline, qui a tort, qui a raison. C'est là qu'arrive notre hormone dans le cerveau qu'on appelle la somatostatine. Il joue ce rôle-là de régulation. Qui a tort, qui a raison. Quand vous dormez, il bloque l'insuline. Quand nous sommes en activité, quand nous dormons, bien entendu, il bloque les glycagons. Et quand nous sommes en activité, il bloque les glycagons, donc il libère les cellules qui voilà. Donc, des choses comme ça, tu vois, en fonction de l'activité énergétique de notre organisme. Donc,
La sommation statine défend la loi métabolique. Il faut que le corps soit en bonne santé en termes de régulation du taux de sucre dans le sang, la glycémie, pour nécessaire à l'énergie qui se passe au niveau des cellules, qu'on appelle la biochimie énergétique. Et donc, pour l'avocat général, c'est pareil. Donc, moi, dans toute mon existence, je serai toujours à la recherche du consensus. Je ne ferai du mal à personne. Moi, je cherche toujours. Ok? Très bien. Donc, voici l'état de l'opinion congolaise autour de l'agitation concernant la santé du tyran Denis Sassou Nguesso en danger. Première réaction. Apparemment, l'esprit du défunt ministre Sélékoundiou préparait quelque chose après sa mort. Ou la nouvelle est vraie que l'empereur des crimes du sang des Congolais est malade. Vous savez que Justin Sélékoundiou avait dit son district que si je meurs aujourd'hui, Sassou ne passera pas 7 mois en vie. Il m'a fait ça, je l'ai aidé, je l'ai fait tout. Il m'a fait ça, il m'a empoisonné. Il ne passera pas 7 jours, 7 mois encore en vie. Donc chez nous là-bas, il y a le côté aussi cartésien, il y a le côté aussi irrationnel. Ben oui, nous on croit au fétiche, on croit au nganga. On l'a dit, il m'a fait ça à un vrai Mboshi, moi Mboshi de Bunji, Sassou a fait ça à un vrai Mboshi de Bunji, il aura ça. Eh ben oui. Donc peut-être les esprits sont en train d'attaquer l'éducateur, Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, voici l'un des testaments de même de Justin Sélékoundiou. Ouais. Vous savez que, historiquement, hein, jusqu'à l'arrivée de Sassou Nguesso, là on trouvait les cadres dans la cuvette, la région de la cuvette, la région de Sassou Nguesso. Premièrement, c'était ma tribu, les Makwa. Après, les cadres, il fallait les trouver chez les Kouyou de Marengwabi. Après, troisième, c'était les Likuba de Moussaka. Et quatrièmement, j'avais les Mboshi. Mais ce n'est pas l'Oyo, hein, c'était des Bunji. Les Bunji, c'était les Kunju, les Théophile Obenga, les Adada par la suite et autres. Vous comprenez ça? Chez les Oyo, là-bas, il n'y avait rien. Donc il est allé chercher les gens de Bunji pour aller détruire Marengwabi. Voici les témoignages. Ça, c'est celui-là, il vient après l'accident de Marengwabi sur hélicoptère à côté de Mboli. Hein? Mboli, c'est chez moi, dans ma tribu. Hein? C'est un village, je partais là-bas tous les jours. Pas tous les jours, je parlais à Mboli, je connais. À 5 km de Makwa. Et donc là, après cet accident d'hélicoptère qu'il a voulu l'assassiner, bon, Marengwabi est passé en 1976, hein, de justesse. Après, il vient l'assassiner par la suite en 1977. Voici les témoignages de l'un des ministres de Marengwabi, puisqu'il était ministre de Marengwabi, Mboshi de Bunji. En Makwa, il n'y avait qu'un seul ministre originaire de Makwa pendant Marengwabi. Il n'y avait que Satino Okabe. Il n'y a pas grand-chose, mais les autres, bon, voilà. Il s'était équilibré un petit gouvernement de moins de 15 ministres. C'était vraiment comme l'intérêt général. Regarde, écoutez ce qu'il avait dit. Ce que le Kunju a fait comme témoignage. J'ai été dupe. Un jour, le président Marengwabi m'a visité et m'a dit, Justin, même toi, après tout ce que j'ai fait pour vous tous, tu as osé participer au complot contre moi, au service de Denis. S'il a fait ça à moi, demain, il te le fera. Depuis que je suis ici, j'ai vu tout ce qu'il m'a envoyé, ce qu'il a envoyé à Crépa, comme moi. Si je savais qu'il était comme ça, jamais je l'aurais pris sous mes ailes. Pour moi, c'était un frère du Nord. Jamais je lui croyais capable de faire ce qu'il m'a fait. Après l'accident là, ah oui, j'étais devenu patron des services secrets. Marengwabi avait tout donné à lui, hein, patron des services secrets, ministre de la Défense, mais tu contrôles le pays.
avec pour préparer un accident là-bas, côté de Mboli là-bas, à 2 pas de l'Équateur, au nord du Congo. Et, et après, bon, ben, un an après, ben, il a raté là, deuxième fois, il a tué Marine Gobi. Il dit ceci. Euh, J'avoue, j'ai été naïf. Malgré tous les signaux et tous les rapports qu'on me remontait sur lui, si je savais, c'est trop tard. Je m'en suis voulu comme pas possible. Ouvre les yeux, Justin. Denis se sert de toi, comme il se sert de nombreux d'entre vous. Je suis là. Je vois tout. Il sert ses propres intérêts, pas le pays. Pourtant, à toi, comme aux autres, je vous ai toujours dit de servir le pays. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous ai pris tous aux côtés de moi. Denis m'a trahi. Il te trahira. J'en suis sûr. J'en suis d'autant sûr qu'il a même eu le kilo de sortir avec ma femme. Oh. Jusqu'à aller lui faire un enfant. Oh. Un truc de malade. Oui, Denis Sassou Nguesso sortait avec ma femme Céline. Je ne le savais pas. Pourtant, un collaborateur m'avait soufflé le sang. Je suis passé outre à mon grand regret total. Il est nocif dans ses mœurs. Denis vous finira. Fin de citation. Ce message que m'a livré le président Marengwabi alors que je faisais ma sieste en plein après-midi, je me suis aussitôt réveillé. J'ai dit, c'est un rêve, un cauchemar. J'ai appelé mon épouse. Je lui ai raconté. Des mois ont passé. J'étais toujours ministre. Puis, un jour, pendant que je m'assoupissais, le président Marine Gwabi est venu me parler. Il était en tenue militaire. En m'interpellant, Justin, tu es toujours là? Que fais-tu? Mais pourquoi Marine Gwabi donne trop d'importance à Justin? Parce que dans la cuvette, là, la tribu qui est où elle est le plus grand cadre, c'est le côté de Bunji, là. Okay? Donc il faut l'équilibre géopolitique de la région, du pouvoir. Tout ça, il cherchait l'équilibre du pouvoir nord, sud, est, ouest. C'est ça. Parce que chez nous, les plupart, il y a des problèmes culturels, quoi. Comprenez? C'est comme demain, jusqu'à la fin du siècle, je ne sais pas quel pouvoir au Congo. Il peut pas avoir toujours un Makwa de ma tribu parce que c'est la plus nombreuse, la plus des cadres. Donc vous ne pouvez pas laisser ça à côté, même militaire ou autre. Non, c'est pas possible. Et donc, ça, on peut en multiplier chez les Lari, hein, on pourra voir, c'est les Bembé, c'est les Vili, c'est les Kouni, hein, et c'est les Bakuya, hein, c'est comment on appelle, les Barangolo. On peut pas, donc il y a des tribus majoritaires au Congo qui sont une dizaine de tribus ou une quinzaine de tribus qu'on ne peut pas, voilà, donc on ne peut pas laisser voir un pouvoir changer ces gens-là. Sinon, votre pouvoir est foutu. Donc il dit quoi? Ah ouais, il a dit, ah ouais, j'étais où? Voilà. Il était en tenue militaire et il m'a interpellé. Justin, tu es toujours là? Que fais-tu? Je portais comme un poids le secret de la mort du président Marine Gwabi. Puis vers ce message, un double poids. Il fallait que je me rattrape. Mais comment? À partir de ce jour-là, j'ai commencé à faire prendre conscience aux camarades du PCT, du Parti congolais du travail, parti au pouvoir. On était dans le marxisme, le léninisme, parti unique, hein, dans les années 70 là. Donc là, on doit être en 1976, hein, avant l'assassinat du commandant Marine Gwabi en 1977. À ce jour-là, à partir de ce jour-là,
j'ai commencé à prendre conscience aux camarades du PCT, sans leur dire, bien sûr, tout ce qui m'arrivait. Revenons à la ligne politique du président Martelège. Le but inavoué était de mettre Denis Sassou Nguesso en difficulté. Et pourquoi pas le mettre en minorité pour l'évincer sans effusion de sang? Il aurait été atteint un pouvoir énorme, hein? La défense militaire intérieure, militaire, non, mais c'est vraiment. Comment on peut donner tout étude d'un pays à. Attends, c'est pas possible. Donc, le but inavoué, c'était pour les mettre et les verser sans effusion du sang. On a créé l'association Marien Ngouabi Éthique. On a eu des salauds qui étaient avec nous le jour, mais la nuit, à Pila pour dévoiler le plan à Denis Sassou Nguesso. À partir de ce moment-là, sentant venir le danger, le pouvoir m'a empoisonné. Ouais. Le pouvoir l'a empoisonné. Mais quel est le lien là? Ça, c'est l'après, quoi. Après, tu sais qui détient les secrets, peut-être. Je ne peux vous dire comment il m'a atteint. J'ai cherché à analyser par où ou par qui ils sont passés pour m'atteindre. Je n'avais jamais trouvé la réponse. Donc, il l'avait empoisonné. Ça avait déjà commencé là. Oh, mon Dieu. Bon, la deuxième réaction. Après la joie vient le malheur. Ça, c'est une femme qui a écrit ça. Moi, je ne donne pas les noms. Voilà. C'est une femme qui a écrit ça dans Facebook. Après la joie vient le malheur. De retour de Kinshasa pour le mariage de son neveu, l'empereur des crimes, le dictateur Denis Sassou Nguesso et 99 personnes de son entourage se sont testées positives au Covid-19. L'empereur des crimes est en isolement. Impossible de se rendre à Istanbul pour le sommet Turquie-Afrique. La troisième réaction sur 8. Nouvelle du Sassouland. Tout paraît calme. Pour nous, les lignes, pour nous, tout paraît calme. Pour nous, les gens normaux, nous ne voyons et nous ne soupçonnons absolument rien normal. Nous sommes des profanes vivant dans le monde réel. Le monde des gens qui ne font du mal à autrui. Mais le monde des ténèbres, lui, est en ébullition. Devoir de vengeance, attaque et contre-attaque mystique. La nuit tombée, c'est l'occasion bénie pour certaines victimes de régler des vieux et lourds contentieux qui n'ont pu régler de l'air vivant. Quand tout simplement, pour les assassins, la tombée de la nuit est synonyme d'angoisse. Quatrième réaction. On ne vous dit pas la vérité. Le chef est aussi atteint, placé sous surveillance. On est un peu tendu ici. Dixit, nos sources. Donc au niveau du clan là-bas, tout le monde est un peu tendu. Parce que s'ils perdent leur champion hein, du crime, bon, et aussi, bon, ils n'ont plus le boulot hein, pour tuer les gens, quoi. Ça, c'est les champions du crime. Donc si les gens qui sont autour là sont des criminels, s'ils perdent, bon, ils n'ont plus le boulot, l'air là, c'est le déclassement, c'est la case prison. Ça, c'est sûr et certain. Et pour certains, des règlements de compte ou des disparitions suspectes ou forcées, ou je ne sais pas, ce qui peut arriver après. Hein. On en a vu partout à la fin de chaque dictature, antisociale et criminelle. Et donc, là, ils ont écrit ceci, voilà, donc, cinquième réaction sur 8. Les nuits très agitées de Florent Tiba. Quand le son de Marien Ngouabi poursuit ses assassins, ça donne ça. 44 ans après, l'un de ceux soupçonnés par les Congolais d'être parmi les auteurs de ce crime odieux se livre à un exercice d'exorcisme, une thérapie de groupe pour exorciser les mauvais esprits qui hantent leur nuit.
En réalité, je vous l'ai dit, le sang des innocents les poursuit, même 4 décennies après. Voici le directeur du cabinet du dictateur Denis Sassou Nguesso, celui soupçonné par les Congolais comme l'un des membres des membres de ces crimes affreux, en plein délire. Celui qui exhibe le manuscrit de la lettre du président Massamba Deba assassiné par eux. Peut-il encore, enfin, nous aider à retrouver les restes du corps, de son corps? Parce que le président Massamba Deba, c'était le prédécesseur Marine Ngouabi. Marine Ngouabi l'avait laissé en vie. Il était parti, bon, c'est le président qui a industrialisé le Congo, que ça soit venu fracasser. Marine Ngouabi allait faire par sa révolution marxiste-léninisme, à un moment donné, il dit, bon, ben écoutez, bon, on remet le pouvoir au ancien président, Massamba Deba. Bon, ben, non, moi je suis scientifique, j'ai mon DA, je vais aller faire l'étude de physique, je suis militaire, officier, c'est syrien, donc Marine Ngouabi n'avait pas de pour pas chômer. Donc il voulait laisser le pouvoir à son ancien, donc Sassou sont venus assassiner Marine Ngouabi et son prédécesseur. Mais le prédécesseur, son corps, on n'a jamais trouvé. C'est ça, c'est jamais. Et n'oublions pas le cardinal Émile Biaïna. Le 17 mars 1977, on assassine le président en exercice au palais présidentiel. Le 3 jours après, ou 4 jours après, il assassine le cardinal Émile Biaïna, le premier curé de haut niveau de notre pays ou d'Afrique. Et après, une semaine après, on assassine le 25 mars le prédécesseur Marine Ngouabi. On n'a jamais trouvé son corps. Et donc là, on dit ceci. On dit, ben oui, donc là, ces gens-là s'agitent. Vous voyez comment les criminels, ceux qui ont tué les gens, qui ont du sang des Congolais de leurs mains, que ce soit même dans la résidence, que ce soit autre, tu vois que ces gens-là sont trop... Non, il y a quelque chose. Mais quand tu as apaisé, donc, moi, je n'ai pas volé les Congos, ni tué ni quoi, non. Moi, je suis du genre tranquille. Hein. On voit, il y a ton gars d'or, rempli. Non, moi, je n'ai pas de problème. Ouais, mais eux, c'est... Hein? La nuit, hein? Moi j'ai été au village. J'ai vécu au village de l'école primaire jusqu'à. Né à Brazzaville, parti au village. J'étais villageois. Hein? Village jusqu'au début du lycée. Mais attends, quand je pars de la ville et je vais au village, je restais villageois. Hein? J'étais vraiment villageois. Hein? Quand on voit le village avec les sacs sous les mains, pieds nus. Hein? Moi j'ai fait ça. Hein? Et donc, on connaît des trucs mystiques, des paysans, des sorcelleries. Oh là là, c'est au village, c'est chaud. Hein? Et donc là, c'est sûr, là, quand tu parles, il y a un peu d'irrationnel. Donc, moi, cet irrationnel-là, bon, moi, en tant que cartésien, maintenant, aujourd'hui, bon, donc, parfois, bon je place tous ces trucs-là dans le sens de l'emprise, du conditionnement, voilà, souvent dans les affaires criminelles, comme les empoisonnements et tout ça. D'où l'intérêt pour nous de mettre la police technique et scientifique au Congo après Sassou Nguesso. On va essayer de les inscrire pour faire un choc de civilisation sur ces problèmes des crimes. Là, on va, tiens, voilà. Hein? Donc, ça, c'est évident. Sixième réaction, je dis, la nuit est tombée à Brazzaville. Nuit d'angoisse et de toutes les incantations pour les tyrans, Denis Sassou Nguesso et son porteur de fétiche, le directeur de service secret congolais, Jean-Dominique Okemba, son neveu. Maradona à l'offensive. Maradona, c'est Justin Lekoundji, on l'appelait Maradona, je ne sais pas pourquoi. Bon, je sais pas. Il jouait bien au ballon, pourquoi on l'appelait Maradona? Bon, je ne sais pas. Septième réaction, cimetière Centre-Ville de Brazzaville et cimetière de Bundi. Ils ne dorment plus la nuit. Bouya, Okemba, Sassou, position. Les Congolais ont l'humour, hein. Ouais. Bon. Huitième et dernière réaction, l'ombre de Lekoundji, balai, on voit qu'il y a les balais des marabouts au domicile du faux amiral. Jean-Dominique Okemba, le patron des services secrets congolais. Donc il a fait venir beaucoup de marabouts, de féticheurs et tout ça. Patron des services secrets d'un pays. Vous voyez comment ce pays-là est descendu bas. Hein? Oh là là, c'est pas vrai. Bon. Avec les porteurs des fétiches du clan. Voilà, c'est ça. Bon. Maintenant, réfléchissons un peu. Vous savez que, bon ben, Sassou Nguesso et ces clans-là, tout ce monde-là, sont devenus des champions
des rumeurs et de la manipulation. D'abord, pourquoi les rumeurs? Ils lancent les rumeurs comme ça. Les rumeurs, c'est fait pour euh, recueillir des opinions et faire des projections. Ce qu'ils ont toujours fait. Sur un mort là, il y a des lanceurs de rumeurs, ils ont des valets, hein, comme disait le Koudjou disait, bon ben, on faisait le plan pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Il y a des gens qui étaient avec nous le jour et la nuit, ils se retrouvent à Pilar. C'est Sassou. Donc nous avions aussi ça. Hein? Donc il y a des gens qui sont au travail de Sassou Nguesso, ils lancent les rumeurs comme ça et qui viennent, sont des relais de rumeurs. Même dans la diaspora, même dans nos pages Facebook là. Parfois on se dit, mais attends, pourquoi ils mettent toute d'importance à des trucs de Sassou et autres? C'est pas notre priorité. Donc il y a ces gens-là. Donc les rumeurs sont là pour euh, recueillir des opinions et faire des projections pour ce qu'ils vont faire. Après ils disent, ah tiens, on pose comme ça, voilà. La manipulation, c'est pour détourner l'attention des Congolais sur l'enjeu de Sassou Nguesso dégage. On est bien d'accord. Mais il y a des gens qui travaillent pour ça. Que ce soit du pouvoir, que ce soit dans l'opposition, la résistance, des gens qui sont là, qu'on appelle les agents doubles ou plein de trucs comme ça. Vous comprenez ça? Donc il faut faire attention avec ce que tu rencontres dans la résistance. Tout le monde n'est pas opposant à Sassou Nguesso. Parce qu'il y a les opposants à Sassou Nguesso et les opposants au peuple. Quelle est la différence? L'opposant à Sassou Nguesso, chez nous, parce qu'on lutte pour libérer le peuple. Parce que lui, il a pris le peuple en otage. Donc nous sommes les opposants à Sassou Nguesso. On prend des risques. On peut à tout instant être éliminé. Ça, c'est sûr. Mais eux aussi, ils savent bien que s'ils perdent le pouvoir, ils peuvent aussi éliminer parce qu'ils cherchaient à éliminer les autres. Parce que quand on a le moyen d'État. Regardez maintenant l'opposant au peuple. L'opposant au peuple ne s'attaque pas à Sassou Nguesso. Il s'attaque à nous. Il lance des fatwas contre nous. Il lance les trucs qu'on a. C'est comme dans une énergie, dans un groupe, quand l'énergie de production est faible, l'énergie d'entretien est élevée, la production est faible. Parce que si vous passez du temps à des querelles internes, vous vous fatiguez pour rien, l'indicateur est tranquille. Donc il y a des gens qui viennent créer des tensions au sein de la résistance. Donc ils deviennent des contre-résistants. Donc ils lancent des fatwas, ils menacent, ils font la diversité, ils font le boulot. Donc au lieu donc, concentrez-vous d'abord sur Sassou Nguesso dégage, après le reste des problèmes, on les verra. Le pays sera guéri, après Sassou Nguesso, le mal est parti. Mais pourquoi, au lieu de s'attaquer à Sassou Nguesso, posez votre, voilà, le débat ou la lutte qui est sur Sassou contre le régime, contre les... Hein, mais vous venez attaquer les opposants qui sont des victimes comme vous, du peuple et autres. Donc vous voyez ça, il y en a nombreux. Donc si vous envoyez, vous voyez que quelqu'un qui vient attaquer un résistant, qui prend des risques, prend des risques, non, on prend des risques. Hein. En plus, on a chopé des procès. Moi, j'ai eu trois audiences là. Hein. Bon, on a retardé jusqu'en en novembre 2022, c'était à cause du Covid. Donc on avait fait ça parce que l'aide des accusés était du côté de Londres, ils ne pouvaient pas venir. Donc il était au tribunal grande instance de Paris. On a ajourné ça. Mais nous, Maître Bizamba, voilà, elle fait le bon boulot. Et donc, nous, on est là. Mais on vient nous attaquer, on vient créer des tensions, nous ne sommes pas des gens bien autres, on mélange tout. Mais à côté, je dis que ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les affaires d'État. Parce que les gens qui vous attaquent là, tout est peuvent être au contrôle du pays. Et dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. C'est dangereux. Comme nous sommes là. Donc nous sommes là pour regrouper les bonnes volontés et les talents. Moi, c'est mon but. Et donc, beaucoup de gens dans l'ombre disent, mais c'est pas vrai, on vient t'attaquer, ailleurs, mais c'est comment? Donc, c'est pour créer des conflits, pour créer des ordres. Donc, ces gens-là sont contre le peuple. En réalité, ils ne sont pas contre. Peut-être qu'ils ont du sang du Congolais dans leur main. On ne sait pas. Hein. Parce que s'il y a des choses qu'on se dit, non, quelqu'un qui n'a jamais fait du mal ni au pays ni à ceci, en plus il a formé des gens là-bas au pays, il lutte et vous venez l'attaquer. Il y a un problème. Donc ces gens-là, il faut faire attention. Comme disait les Koudjou à l'époque, voilà, et ça n'a pas changé même pendant l'Issouba. On continue l'après. Donc faites attention. Nous sommes là pour vous aider. Donc les rumeurs cherchent à recueillir des opinions et faire des projections. Et la manipulation qui est là, c'est-à-dire détourner l'attention. Vous savez que Sassou Nguesso a la ferme attention de modifier l'article 157 de sa constitution de 2015 qu'il a volé au peuple congolais. Vous savez, là,
la constitution de la tête de Sassou Nguesso, c'est comme changer de garde-robe pour une femme. Vous voyez les femmes, nous qui vivons avec le parfois la femme là, elle enlève tout ça là, elle change, et voilà. Mais c'est ça, selon son humeur. Les femmes c'est comme ça, parfois ils changent leur garde-robe ou comme ça. Vous voyez déjà ça. Sassou c'est pareil. La constitution des États-Unis existe depuis combien de temps? La constitution des grands pays, non, non. Mais lui, c'est ça, il change comme ça. Maintenant, là, il veut changer l'article 157 pour placer son fils, le grand voleur Kiki, au pouvoir. Mais là, nous sommes sous les gardes. Parce que Sassou Nguesso lui-même veut échapper à la rançon de ses crimes, hein, de la gloire. Et donc, il sait bien que si je meurs, je ne veux peut-être pas de tombe ici, il y aura beaucoup de choses. Donc, il veut placer son fils qui peut le défendre. Or, le fils, il faut voir que ces situations-là ne peuvent que passer donc, avec les enjeux déjà culturels nationaux, mais géostratégiques. Est-ce que Kiki, qui va chercher les Aïrois et les Rwandais, est venu chercher à mettre le pouvoir là, est-ce que la Chine, la France, les États-Unis, les Américains sont favorables qu'on vienne créer le chaos au Congo-Brazzaville? Ou si on met Kiki, tous les Congolais du Nord au Sud se regroupent autour, on va créer dans une situation où les Congolais de Brazzaville, les scènes d'ostracisme, hein, aujourd'hui vous voyez qu'il y a beaucoup de tensions d'ostracisme, la perte de l'étranger au Congo. Quel va-t-il venir les Rwandais qui sont installés chez nous, qui ont fui 1994, qui sont toujours là, autour? S'il arrive la tension, qui va chercher les Rwandais pour venir chercher, prendre là? Non, d'où les tensions, il y a les bruits de fond. Les Congolais vont tous nous avoir un ennemi, Sassou Nguesso. Et après ce ennemi, nous ne voulons pas de ce clan-là au pouvoir. Que ce soit les Kiki, les Koko, les Kaka, les Pipi, les Bouya, les Kemba, les Nguesso, tout ça, on n'en veut plus, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Mais s'il veut passer par les méthodes, ça soit tenté depuis 50 ans, non? On va atteindre des pays, mais non dans cette situation-là. Qui a plus ça? On va arriver dans un truc, on ne veut pas arriver à quelque chose comme ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Là, il y a quelque chose qui s'est... Non. Nous demandons au peuple congolais de soutenir les Mbochi de Bunji, avec référence à Jacques Opango. En référence maintenant, le Kundju qui a commencé à avoir beaucoup de Bunji. Donc nous devons désintégrer les clans là, rester isolés entre eux, en détruire le Congo, mais il y aura la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et la rançon de leurs crimes. Donc nous sommes là en train de suivre. La situation là, la tendance nord, sud, est, ouest. On ne veut pas de Sassou Nguesso. Ça c'est sûr, il doit tomber, qu'il est malade, qu'il est ceci, c'est ses affaires. Ça ne nous concerne pas. Deuxièmement, le clan qui font l'État, non, vous ne prenez pas le pouvoir au Congo. Vous perdez votre temps. Et la tendance, c'est que nous devons entrer dans une transition politico-civile et militaire. Et pour récupérer notre pays et restaurer quelque chose qui peut laisser pour les générations actuelles et futures, parce que il y a des contentieux, il y a des lourds contentieux, énormément. N'oublions pas l'essai de vengeance, il y a la psychanalyse aussi, ceux qui ont... Voilà, un petit... Attendez, moi, j'ai été étonné. C'est un ami, un ancien de la faculté des sciences. Son petit frère, son petit-fils, a demandé à son père, à son grand-père, est-ce que être président, c'est pour tuer les gens? Le frère m'a dit, bon ben, Maya, bon, toi, moi, je suis scientifique, mais toi, tu as beaucoup de culture sur la psychologie, donc tu as fait beaucoup de choses. Comment je vais je vais répondre à mon petit-fils que être président, c'est pour tuer les gens? Parce que c'est la mentalité des jeunes aujourd'hui, au Congo. C'est pour tuer, voler, et immoralité, et tout. Sachant que le régime là, c'était un régime d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu et confiscatoire. Est-ce que nous allons permettre qu'on continue à confisquer un pays par des gens qui s'étaient racailles là? Non. Le pays là, ce n'est pas leur propriété privée. Ils sont venus la trouver par accident, grâce à la France, qui
Pour certains, on dit que la France nous a punis depuis 1997. Et la méfiance et défiance vers la France est totale à cause de ça aussi. Tout ce qu'on parle de la France, c'est ça. La France a placé un monstre qui a éliminé près des millions de Congolais. Et qui a des enfants, petits-enfants maintenant métissés tout partout dans le monde. Ils reconnaissent pas toujours à la France que la France nous a fait du mal. Et jusqu'à présent, il n'arrive pas à retirer son pion, sa pièce métallique qui continue à laguer autre. Hein? Jusqu'à combien de temps encore? Donc, il faut savoir que nous sommes là dans une situation où tout est sur écoute, tout voit tout le monde. C'est un petit pays, mais ces gens-là tomberont. Nous n'aurons pas besoin de ce clan-là, de ça, ce qui fait faire leur truc, ils n'y passeront pas. Ils n'y passeront pas. Mais si ils peuvent tuer les Congolais, encore pour les successions hautes, ils n'y tueront pas tous les Congolais. Ça, on a tué déjà énormément. Il ne pourra pas. Mais au risque de se trouver dans une situation incontrôlable. Donc nous sommes là pour alerter non seulement la France-Afrique, mais également, pas Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou n'est pas raisonnable. C'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est pas un humain. C'est pas un humain. On peut raisonner ceux qui sont au clan. Dit, faites la lecture de la chute des dictateurs. Faites la lecture des contorsions historiques. Faites la lecture de point. Le pays, c'est un bien commun. C'est pas à vous. C'est à nous tous. Il y a des bonnes volontés, il y a des talents ici. Qu'il soit soldat ou simple caporal-chef, jusqu'au général, il peut diriger ce pays. Un caporal-chef peut diriger mieux le Congo là que Sassou Nguesso. Même un soldat, première classe, deuxième classe. Même une femme au foyer peut diriger ce pays-là, que Sassou Nguesso, ce clan-là, de voleurs, d'assassins. Donc vous devez prendre conscience que nous devons aller vers la convergence des luttes civiles, politiques, militaires et religieuses pour mettre fin à ce monstre-là. Qu'il faut qu'il est malade, on n'a rien à foutre. Je m'en fous, perdez-moi. Qu'il crève ou pas autre. Nous, c'est récupérer notre pays. C'est l'enjeu. Et donc nous devons aller vers la convergence des luttes. Et vous savez que les premiers êtres depuis les sons de l'évolution, hein, que ce soit les sons naturels, hein, les premiers qui ont compris dire que l'unité fait la force, ce sont des fourmis. Même les termites, regarde comment ils ont construit des super structures ingénieuses, les termitières. Les termitières, nous passaient dans la savane pour aller ramasser les malombos, et on faisait les trucs là, bon, tout autour de Makwa, il n'y a que des savanes. Hein. Et donc, vous voyez déjà ça qu'il faut aller vers l'unité, ne se décrète pas, et se construit au gré des épreuves. Et nous devons les consolider pour construire pour une dynamique d'un peuple. Et c'est là qu'on fait. Donc moi, personnellement, quand je ne vois pas qu'il y a des nord, du sud, est, ouest. Je ne vois pas qu'il y a des clans de Sassou. On pourra même les récupérer, les Sassou Nguesso. Pour ceux qui vont aller sur l'intérêt général, et d'autres qui vont aller en prison, passer leur truc de prison, et d'autres qui resteront tranquilles. Non, on n'est pas là pour assassiner les gens. Non, jamais. Donc les gars de Sassou là, vraiment arrêtez ces trucs-là. Vous, les Kemba là et tout ce monde-là, vous allez passer au tribunal. Là. On va vous juger, on va 30 ans de prison ou autre de prison. Très bien. Bon, ceux qui vont échapper, qui font les intérêts généraux, on va leur dire, bon, ben, écoutez, bon, vous avez fait des trucs miniers, vous avez rapatrié les fonds, bon, ben, pour l'intérêt général, bon, on va vous mettre pour reconstruire le pôle. Tout le pôle sera reconstruit nickel. Les villas, tout ça. Ce seront les gens-là d'intérêt général. On va les condamner dans la commission vérité et réconciliation. Vous, monsieur, vous allez là, voilà, il y aura de la main-d'œuvre gratuite d'intérêt général. On va construire pour là. On va vous emmener pour aller construire l'école là-bas. Ah ouais. Vous avez fait des gros travaux là-bas dans les routes, les villages dans l'école là-bas. On va construire, on va rentrer dans l'école là, une région vraiment. Toutes les régions. Depuis, on annonce chez les Bayaka là-bas, dans le Lukumu là-bas. N'oublions pas voilà, je dis, il y a deux régions au niveau forestier que j'aime. J'aime vraiment le Niari. Hein. Le Niari et j'aime vraiment la Likwala, vraiment. Ah non, j'aime la forêt. J'aime là où il y a la forêt, quoi. Comme le Maï. Donc, je suis là où je veux, j'aime toujours rester dans la forêt. Ah non. Donc, les Mayombe, j'en ai passé les Mayombe. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, cultivons l'intérêt général
et faites partir ce monstre-là, il partira, il doit partir. Ok? Donc, peuple congolais, Tokolonga, et bonne chance au peuple congolais. Merci beaucoup. À bientôt. Likez. Je vous laisse la vidéo là pour que vous likez, pour la protéger. Ok? Très bien, merci. Ayao, 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 ayao. La chanson là, c'est la chanson où mon père me faisait écouter ça beaucoup. À ma naissance, à l'hôpital général de Brazzaville à l'époque, devenu CHU. Quand je devais avoir 3 ans à peu près. Bébé, aïe, aïe, aïe. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Bravo au peuple congolais. Likez, likez, likez. Hein. Sinon, vous ne likez pas, ils vont signaler cette vidéo. Hein. Ils vont la signaler et zapper et autres. Donc, protégez-la, mes chers compatriotes. Je vous dis sincèrement, devenez les citoyens. Vous avez le droit et le devoir de protéger ceux qui prennent les risques pour l'intérêt général. Ok? Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, peuple congolais. À bientôt.